Bonsoir à tous et bienvenue. N'oubliez pas, si vous aimez ces petits tutos, vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. On va s'attaquer à comment peindre un carrelage. Haha, très dur. Non, pas très compliqué, il y a juste 2-3 petites choses à savoir. Un carrelage, c'est recouvert d'une couche de verre de miroiterie. C'est ce qu'on trouve dans vos vérandas, vos fenêtres et compagnie. C'est la même matière, en fait, qui est fondue et passée en glaçage dessus, et c'est ce qui fait que vos carreaux sont imperméables. C'est très bien, c'est imperméable, tout glisse dessus, mais même la peinture. Toute la problématique est là. Donc pour peindre un carrelage, il existe une solution, et c'est à peu près la seule qui va être vraiment viable. Soit vous virez le carrelage, vous l'éjectez, et à ce moment-là, vous repartez sur un mur neuf et vous pouvez recarreler, ou peindre, ou tapisser, faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez pas vous embêter à tout détruire, et tout évacuer, emmener en déchetterie, et ainsi de suite, le carrelage, ça se repeint très facilement. Il faut juste passer une sous-couche, d'abord. Donc un après, que l'on passe avant, parce qu'en fait, après, c'est du verbe apprêter, c'est-à-dire préparer. C'est comme une peinture, donc voilà, hop, quelque chose d'universel, extérieur-intérieur, et surtout quelque chose qui accroche sur toute surface, notamment spécifique pour les carrelages. Donc une sous-couche qui va adhérer. Donc en fait, c'est comme une peinture que l'on va appliquer. Le gros avantage, c'est que cette peinture, elle est assez épaisse. Cette sous-couche, elle est assez épaisse, elle va agripper réellement sur le carrelage, qui est une matière très glissante. Ça va agripper, il faut 24 heures de séchage pour que ce soit sec à cœur. Et une fois que c'est bien sec, votre après, lui, vous allez pouvoir lui appliquer n'importe quelle peinture. Peinture à la glycéro, peinture à l'eau, peinture à la patate, peu importe, n'importe quelle peinture, et ça tiendra sur votre carrelage. Seul petit bémol, si vous voulez repeindre du carrelage mural, pas de problème. On passe une sous-couche, on apprête le support, on repeint, aucun souci. Si on veut repeindre un carrelage pour le sol, plus compliqué, il faut une peinture très spécifique, ce qu'on appelle des peintures techniques. Et par-dessus, moi je vous conseille une résine pour éviter que la peinture, au bout d'un moment, sur les endroits de passage, c'est-à-dire là où on passe tout le temps, parce qu'on passe toujours au même endroit, que la peinture s'écaille, parte, et surtout ou alors que les teintes s'éclaircissent à cet endroit-là, alors qu'aux autres endroits, non, pas du tout. Par contre, ces peintures comme ça, pour les matières glissantes comme le carrelage, ça, on peut peindre aussi du verre, sans problème, si vous avez une fenêtre et que vous voulez la décorer, compagnie. Un passage de sous-couche, en une couche, et après 2 couches de peinture, et ça permet de faire une décoration, de rendre quelque chose de légèrement opaque, dans une salle de bain, sur des vieilles fenêtres, quand on n'a pas envie de changer les carreaux, changer toute l'ouverture. Ça permet de pouvoir masquer, ou alors après vous avez aussi la technique du film. Par contre, ces peintures, ça se passe sans problème sur tout ce qui est éléments de salle de bain ou de cuisine. Je m'explique, lavabo, baignoire, bac de douche, tout ce genre de choses-là. Par contre, petite contrainte, il faut passer une sous-couche de façon à ce que votre peinture puisse agripper. Après, on vient peindre en 2 couches de façon à ce que ça prenne vraiment la teinte, parce que la première donne la teinte, la deuxième donne l'intensité de la couleur. Et par-dessus, il vous faut des couches de résine, de façon à ce que cette peinture soit complètement imperméable, et surtout qu'elle ne s'use pas, qu'elle ne s'altère pas dans le temps. Donc cette résine, elle se passe en 4 couches, le mieux c'est 6-7 couches, donc c'est un peu fastidieux. Vous appliquez ça, donc une fois que vous avez passé votre sous-couche, vous laissez sécher 24, moi je préfère dire 48 heures. Une fois que la sous-couche est passée, vous passez une couche de peinture, 24-48 heures de séchage, une autre couche de peinture, 24-48 heures de séchage, et après, une couche de résine, 24-48 heures de séchage, une autre couche de résine, et ainsi de suite. Plus vous allez mettre de couches de résine, moins ça va s'user, et plus la couleur va rester péchue longtemps. Alors savoir qu'une baignoire comme ça, passée en peinture et résinée, la dernière que j'ai faite, ça fait 7 ans et ça n'a toujours pas bougé. Donc c'est quand même top. Donc, pour ce qui est de la sous-couche, revenons à notre carrelage, revenons à nos moutons, comme dirait l'autre. La sous-couche, ça se passe au pinceau. Petite problématique avec le pinceau, c'est que ça va laisser les traces de pinceau, donc c'est pas très très joli. Moi je vous conseille plus à la pâte de lapin. La pâte de lapin, c'est le petit rouleau, tout simplement, qui... L'avantage c'est que c'est super maniable, ça en met pas trop, ça permet de bien tirer. Alors, pour pouvoir gagner du temps, j'ai pris un peu d'avance, j'ai ouvert le pot, et j'ai déjà passé... J'ai mis un ruban de masquage. Alors, très important, quand vous allez faire votre peinture, avant de passer votre sous-couche à votre peinture, vous masquez. Vous en positionnez partout où vous voulez pas que ça soit peint. D'accord? Parce qu'autrement, après, à faire les finitions, c'est hyper compliqué. Donc là, j'ai passé ma sous-couche. Donc on le voit à peine. Sauf quand je fais ça, on voit le carrelage d'origine qui est brillant. Et là où j'ai passé la sous-couche, et ben c'est complètement mat. Donc la sous-couche, vous la mélangez bien. On ouvre le pot, on mélange bien. Il faut normalement entre 2 et 3 minutes pour que tout soit bien amalgamé. Pourquoi? Comme pour la peinture. Vous avez des matériaux, des matières premières différentes dedans. Que ce soit la phase d'accroche, que vous ayez la teinte et tout ça. De l'eau forcément, ou du dissolvant.
Et vu que tous ces composants n'ont pas le même poids, certains remontent et certains redescendent. Si vous ne mélangez pas bien, vous allez avoir que la surface du dessus, donc ce qui est le plus léger et ce qui ne permettra pas d'accrocher. Donc on mélange bien, alors avec une baguette, avec un mélangeur si vous voulez, mais une simple baguette, hein, une petite baguette métallique ou en bois, on vient touiller bien comme il faut pendant 2-3 minutes. Une fois que c'est fait, on trempe et on vient passer son rouleau, tout simplement. On le passe bien dans un sens, on le passe en croisé et on le repasse une dernière fois, pour pas laisser de traces. Après, pour vous faire la démonstration de peinture, alors, ce soir ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces petits testeurs, qui sont très pratiques. Ces petits testeurs en fait, alors ça vaut rien en plus, ça vaut 2 €, ça permet de tester des peintures, et vous avez de quoi faire quasiment 1 mètre carré, donc c'est quand même très pratique. Vous achetez ces petits testeurs, c'est tout livré, c'est livré d'un seul bloc, vous avez le petit rouleau incorporé, là vous avez la petite languette à enlever pour que la peinture puisse sortir sur le petit rouleau. Donc là, ça se mélange automatiquement, on secoue bien, donc là c'est facile à mélanger, il n'y a pas besoin de mélanger pendant 2 plombes. Et une fois que c'est fait, mon petit rouleau va venir déposer ma peinture. Donc si je passe sur... Hop, je vais baisser un peu ça. Voilà. Si je passe sur la surface où il y a eu la sous-couche, donc là, pas de problème, ma peinture, elle adhère, sans souci. Ce sera pareil, hein, ce sera toujours en 2 couches. Hein. Donc ces petits testeurs, c'est très bien aussi. Hein. Ça, c'est des trucs que je vous conseille quand vous voulez tester des couleurs, que vous voulez voir ce que ça peut rendre, vous avez des petites surfaces à faire. Ça évite d'acheter des gros pots, et de se dire, alors si j'avais su la peinture, c'est pas forcément parce qu'une fois qu'il est ouvert, ils vous le reprennent pas, évidemment. Ça, l'avantage, c'est que ça coûte pas grand chose, ça permet de tester. Si on n'aime pas, on en rachète, ça vaut 2 €. Hein. Et vous faites 1 mètre carré. Quand on veut reluquer un petit meuble, ça peut être aussi très pratique. Donc, on le passe en croisé, et la deuxième couche donnera l'intensité. Ça adhère sur mon support. Si je passe sur le côté où je n'ai pas passé ma sous-couche, qu'est-ce qui se passe? Et bah tout glisse. Là, si je fais ça, ma peinture, on voit qu'elle accroche. J'ai juste à la lisser, ce qui est normal parce que ça met un coup. Celle-ci, regardez. Il n'y a rien qui accroche, tout simplement parce que c'est glacé. C'est toute la problématique du verre. Il vous faut une sous-couche d'accroche qui va permettre de fixer. C'est-à-dire en fait, c'est une couche intermédiaire entre votre carrelage qui est glissant et votre peinture qui a besoin d'avoir quelque chose de poreux ou tout au moins d'agrippant. Et en fait, votre sous-couche, elle vous fait le tampon entre les deux. Si vous mettez pas de sous-couche, votre peinture, vous allez pouvoir faire une très belle peinture. Il n'y a pas de problème, si je le passe gentiment, ça va peindre. Mais dès que ça va être sec, je vais passer mon doigt, mon ongle, et tout va partir. Alors, je vous raconte pas avec de l'eau, quand vous avez besoin de nettoyer, passer une éponge, tout va s'en aller. Avec la sous-couche, ça tient réellement bien. Voilà. Et donc là, le tout début que j'ai posé a commencé à sécher. Celui-ci, vous voyez, ça commence à être sec. J'ai rien sur le doigt. Mais là, si je passe mon ongle, hop, ça s'en va comme du beurre. Voilà le problème sur le carrelage. D'où la sous-couche qui, elle, va permettre d'agripper. Du coup, quand ça va être bien sec, votre peinture elle va vraiment adhérer. Et du coup, ça partira pas comme ça. En tout cas, je vous remercie. À ciao les petits clous!